Je suis le docteur Marc Pistorio, psychologue clinicien, et aujourd'hui je réponds aux questions de Marie-Ève et de Christelle. Alors elles demandent, question de partie, est-ce que le style d'attachement se développe plutôt avec la mère, plutôt avec le père ou dans la relation aux deux parents? Et puis autre question, est-ce que dans la vie amoureuse, on peut passer d'un style d'attachement anxieux à un style d'attachement évitant? Alors, cette question de l'attachement, elle est intéressante parce qu'elle permet de déterminer si vous vivez des enjeux sur le plan relationnel, sur le plan intime, et si par exemple, vous avez tendance à vivre des relations amoureuses chaotiques, conflictuelles, des relations perpétuellement insatisfaisantes où se répètent les mêmes échecs, eh bien il est fort probable que vous ayez développé dans l'enfance un style d'attachement insécurisant. Alors ce style d'attachement, en fait, il se développe de façon précoce dès l'âge de 3 mois, particulièrement entre 3 et 22 mois, et cette empreinte du lien d'attachement, elle se perpétue au cours de la vie, elle est relativement stable du reste, sauf si évidemment on fait un travail sur soi et éventuellement un travail thérapeutique. Ce qu'on a montré de particulièrement intéressant, c'est que ce style d'attachement devient un style d'attachement amoureux qui va donc avoir un impact significatif dans le choix du partenaire amoureux. Alors, de 3 à 6 mois, il se développe d'abord avec un parent en particulier, souvent la mère du fait de sa proximité au nouveau-né. Cette maman devient le principal référent de l'enfant, on dit aussi sa principale figure d'attachement, pour peu qu'elle réponde de façon régulière aux besoins de l'enfant, que ce soit des besoins émotionnels ou physiques. De 6 mois à 22 mois, souvent l'enfant va développer un attachement à son deuxième parent, particulièrement le père, et cet attachement en fait va prendre une nature diverse selon le niveau de sécurité que les parents produisent et permettent à l'enfant de développer. Alors au cours de millions d'interactions entre les parents et l'enfant détermine si ses parents sont sécurisants ou insécurisants en fonction de leur réponse à ses besoins et d'une réponse adéquate à ses besoins. Ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où l'enfant a développé un style sécurisant ou insécurisant, il va avoir tendance ensuite à gérer ses relations sociales et particulièrement ses relations intimes, amoureuses, sur le même mode. Alors, 4 schémas sont possibles. Lorsque les parents sont très sécurisants, eh bien ces parents-là vont permettre à l'enfant de développer ce qu'on appelle un style d'attachement sécurisant. C'est le style qui permet de développer les relations les plus harmonieuses. Si les parents n'ont pas été sécurisants et que l'enfant s'est senti donc anxieux ou a senti que ses parents n'étaient pas de bons référents pour lui, eh bien cet enfant-là va développer un style d'attachement insécurisant qui lui aussi va avoir un impact significatif sur les relations ultérieures, particulièrement sur les relations amoureuses. Ce style insécurisant, il se décline en 3 sous-catégories. Un style insécurisant anxieux, un style insécurisant évitant ou un style insécurisant désorganisé. Dans la relation amoureuse, la personne au style d'attachement anxieux va vouloir développer une relation d'extrême proximité, des relations fusionnelles avec une insatisfaction permanente quant à la distance qu'elle ne peut jamais tout à fait combler avec le partenaire. Le style évitant, eh bien, c'est le pendant, c'est-à-dire la personne qui se sent vite étouffée dans les relations intimes et qui va avoir à maintenir perpétuellement une distance avec le partenaire amoureux et donc des personnes qui ont de grandes difficultés à développer une intimité durable. Le 3e style insécurisant, c'est le style désorganisé. Eh bien, ce style désorganisé, il est à haute teneur anxieuse et à grand évitement. Donc, des personnes qui, à la fois, de façon très ambivalente, peuvent rechercher une relation extrêmement fusionnelle et puis tout à coup se retirer et au contraire, initier une grande distance et un évitement de l'intimité. Ce qu'il faut savoir, surtout,
C'est donc pour répondre aux questions précisément que le style d'attachement se développe à la fois avec le père et la mère, donc avec les deux parents, et en premier lieu peut-être avec le parent qui est le plus disponible à répondre aux besoins de l'enfant. Et puis pour ce qui est du style d'attachement anxieux à un style d'attachement évitant, eh bien effectivement, il est possible qu'en fonction des relations amoureuses que vous vivez, vous pouvez parfois être plus anxieux dans la relation, parfois plus évitant ou plus désorganisé, et passer d'un style à l'autre en fonction du fait que chaque relation amoureuse révèle en soi des enjeux différents lorsque l'on est d'un style d'attachement insécurisant. Donc ce qui prime au fond, c'est l'insécurité, sa modalité d'expression peut être plus anxieuse, évitante ou désorganisée en fonction de la relation amoureuse vécue. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous seront utiles, qu'elles vous aideront peut-être à sécuriser davantage votre relation. Si vous voulez en savoir plus, j'ai consacré un livre au style d'attachement amoureux qui s'appelle Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, et qui vous permet de comprendre comment passer d'un attachement amoureux insécurisant à un attachement amoureux sécurisant. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci de votre intérêt pour cette vidéo. Prenez bien soin de vous.